c'est parti, je vais vous faire un tirage tranquille. On s'installe. Il y a du vent dehors. C'est l'éclipse du 8 avril. Une éclipse sur une nouvelle lune en bélier. Donc ça fait beaucoup de choses. Et c'est peut-être une opportunité aussi. Regardez sur internet ce qui se dit sur les énergies du jour, sur l'éclipse, sur la nouvelle lune en bélier. De, encore une fois, se libérer de fardeaux et de repartir sur des nouvelles bases, des nouveaux projets. Donc n'hésitez pas, parce que la nouvelle lune, c'est vraiment le moment pour faire des vœux de nouvelles choses, voilà, d'envie, de peut-être... vous savez, comme on dit à chaque fois pour la nouvelle année, faire des résolutions. Voilà, ça peut être ça, comme des mantras en fait, positifs. Bon, n'hésitez pas à regarder les vidéos là-dessus, sur les vœux à la nouvelle lune. Il y en a sur la chaîne de Cristal Harmonie et sur d'autres chaînes, bien évidemment. C'est une façon de poser des intentions. Il semblerait que ce soit une période très favorable à la réalisation des souhaits. Vraiment, les énergies sont très très bonnes en ce moment, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que j'ai pas fini les tirages d'avril. Pour certains signes, il me reste 4 signes à faire, mais là ce soir je prends un temps pour cette période particulière où je vais vite quitter le bureau en fait avant qu'il pleuve de trop, et je suis à l'abri. J'ai fait mon petit chocolat chaud et maintenant c'est un temps pour nous. On y va. Donc je vais utiliser le tarot celui-là, le Wandering Star Tarot, qui est un tarot que j'utilise peu. Je l'ai acquis il n'y a pas longtemps et il est extrêmement joli et super bien dessiné. Et voilà, c'est ma fille qui m'a fait connaître ce tarot et vraiment j'ai eu le coup de foudre. Voilà, même si c'est le sien, c'est une petite dédicace à ma fille Louise qui tire très 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 bien les tarots également. Voilà, donc on y va avec ce nouveau tarot, plein de nouvelles énergies pour une nouvelle lune du 8 avril. Et avec toutes ces énergies de cette éclipse qui est assez rare en fait. Donc alignement Terre, Soleil et Lune, c'est top. Alors, 5 d'épée, ça peut vouloir dire le conflit, la déstabilisation sur certaines choses. Peut-être que en ce moment, justement, on se ressent un peu mouvementé. Et l'ermite, donc on est en réflexion, on a envie effectivement de trouver des solutions face à des choses qui nous déstabilisent en fait, d'accord ? Bien, bien, bien. Donc peut-être que c'est le moment, oui, c'est vrai que si vous êtes en ermite et que vous cherchez la solution, vous pouvez en vœu à la nouvelle lune, justement, dire à la nouvelle lune merci pour les solutions que je ressens, que je trouve en fait. Voilà, il faut être positif, il faut pas dire je cherche machin, je veux ceci, je veux cela. Il faut être affirmatif sur des choses qui sont déjà là, comme si elles étaient déjà là. Donc si vous ne savez pas vers où aller, vous remerciez pour les solutions qui viennent à vous facilement et votre esprit qui s'éclaire et voilà. Les solutions que vous trouvez à votre vie, les bonnes directions que vous prenez même. Merci pour les bonnes directions que je prends dans ma vie, les bonnes décisions que je prends dans ma vie. Voilà, on y va sur quelque chose de positif, on prend vraiment sa vie en main, même si on n'y croit plus, même si on est au bout du rouleau. Il y a toujours un recommencement, chaque jour est un recommencement. Voilà, et puis cessez de culpabiliser de ce que vous faites de façon imparfaite, parce que c'est pas grave, vous avez toujours l'opportunité d'améliorer les choses chaque jour. Donc chaque jour suffit sa peine, il y a des fois on se plante, et puis c'est pas grave, on continue, on avance, voilà. Le monde n'est pas parfait, heureusement, sinon on s'emmerderait. Donc prenez ce qui vient, même vos imperfections, même vos ratés, ça fait partie de la vie. Alors ici on a le 2 de coupe, on est sur l'union. Peut-être qu'on est justement dans un moment où on est bloqué par rapport à quelque chose justement qui est en rapport avec le lien, avec la paix intérieure. Et justement là tout d'un coup on change même de point de vue, c'est-à-dire qu'on est arrêté.
Et que le fait d'être arrêté fait qu'on est obligé, c'est-à-dire on est arrêté dans notre bien-être, dans notre sécurité, peut-être dans l'harmonie qu'on a ressentie jusqu'à présent. Tout d'un coup, on est dans une forme de mise au point. On va arrêter peut-être de se mentir pour certains. Il y avait un semblant peut-être d'harmonie qu'on a maintenu jusqu'à présent, à bras le corps, à bout de bras. Et les énergies du moment vous font vous sentir que vous êtes au bout de quelque chose là. Et que peut-être c'est le moment en fait de changer de point de vue face à ce blocage, parce que le pendu c'est un blocage, mais pas que. Pour moi c'est aussi, j'aime bien interpréter le pendu comme une réflexion. D'ailleurs elle y est marquée là, effectivement, un renouveau même, voyez. C'est-à-dire qu'on est soit dans le je m'arrête, mais pour mieux redémarrer, pardon. Peut-être pour voir même les choses d'un autre angle, arrêter d'être dans la course, pour faire avancer les choses à un moment donné où on voit que la course de toute façon est vaine et on n'avance plus. Et d'ailleurs, la reine d'épée apparaît peut-être pour dire attention, là on va trancher, on va clôturer un chapitre. Voilà. Là, les cartes sont vraiment claires et elles sont magnifiques. Regardez, comme elles annoncent quand même un message assez fort, avec des couleurs assez douces finalement, et des personnages explicites mais très doux. Enfin, moi j'adore, même celle-ci, cette carte est magnifique. C'est un vraiment très beau jeu pour vous. Si vous aimez le tarot, je vous le recommande. C'est un magnifique jeu que j'ai acquis auprès d'une consoeur. Voilà, et pleine de belle énergie, il était quasiment neuf, mais je sais que ces énergies, si elles étaient restées sur ce jeu, elles me sont bénéfiques, elles sont bénéfiques à vos tirages et aux tirages que je fais pour vous, parce que c'est une très belle personne, pour ne pas la nommer, c'est Irma Soleil, que vous pouvez retrouver sur les réseaux. C'est une très belle personne, j'aime beaucoup. Donc le 10 d'épée, effectivement, annonce une fin, une fin de cycle. Voilà, donc c'est difficile, mais il faut trancher et prendre une décision face à quelque chose qui n'avance plus. Alors on va rajouter des cartes, je vais les prendre comme ça, au feeling, puisqu'on est tranquille, installez-vous confortablement. On va faire ce petit tirage pour les énergies donc de cette nouvelle lune, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va nous apporter face à une situation que l'on ressent en ce moment-là. Effectivement, le 9 d'épée aussi parle de nuit certainement agitée. Je vais le lire pour voir si je ne me perds pas. Inquiétude, anxiété. Oui, donc forcément, les nuits sont agitées. Les soucis qui vous réveillent en pleine nuit sont toujours particulièrement atroces. Seul dans le silence et le noir de votre anxiété, vous pouvez facilement désespérer ou paniquer. Quelle part d'ombre ou quelle peur surgissent des profondeurs. Il est important de ne pas repousser ces sentiments car ils ont un message pour vous. Votre moi supérieur sait qu'il a toute votre attention et pourra vous transmettre sa sagesse. Soyez attentif à vos pensées, vos émotions. Puis respirez lentement, profondément et en pleine conscience. Ceci vous aidera à évacuer la peur et l'adrénaline de votre corps. Souvenez-vous que les problèmes semblent amplifiés en pleine nuit. Mais quand le jour se lèvera, tout vous apparaîtra beaucoup plus facile à gérer. Alors il y a une phrase de conseil avec cette carte, c'est « Dis à ton cœur que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même ». C'est une phrase de Paolo Coelho, c'est tellement juste. N'anticipez pas des choses qui n'ont pas lieu. Ici, dans cette situation de blocage par rapport à une harmonie que vous sentez peut-être vous échapper, ne ressassez pas la nuit, enclenchez des pensées positives. C'est le moment en cette nouvelle lune d'enclencher des nouveaux mantras. Je lis le tarot que à l'endroit, donc elles sont à l'envers. Moi, je le mets tout à l'endroit. C'est mon parti pris. Donc, on ne cherche pas à comprendre autre chose. C'est comme ça que je tire les tarots sur la chaîne. Ici, on a beaucoup d'épées dans ce tirage pour la nouvelle lune du 8 avril. Ça me fait vraiment penser qu'on est dans un mental, effectivement, qui s'agite un peu, peut-être face à une situation qui ne nous semble pas si harmonieuse que ça et qui, comme je vous dis, est bloquée pour vous et sur lequel il faut apporter un nouveau regard pour avancer.
Le 7 d'épée donc est une carte complexe que l'on surnomme le voleur. Elle pourrait simplement vous avertir de mieux protéger ce qui est à vous, à la fois sur le plan physique et émotionnel. Établissez des limites et assurez-vous de les maintenir avec fermeté. Quelqu'un essaie peut-être de vous tromper ou de vous voler. Même si ce n'est pas dans votre nature, vous devez user d'audace et de ruse pour parvenir à jouer plus fin. La carte peut aussi être un avertissement pour que vous sondiez votre cœur. Êtes-vous distrait pour tout ce qui brille, mais ne vous apporte aucune satisfaction? Prenez-vous aux autres pour apaiser vos désirs égoïstes. Cette carte est un appel à la prudence, que vous soyez victime ou voleur. La phrase de la carte dit « Celui qui accepte avec le sourire d'être volé, vole lui-même quelque chose à son voleur ». Ça, c'était William Shakespeare. En tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, on est dans un mental important, peut-être on est dans la réflexion que l'on doit avoir face à une harmonie qui peut être un peu déstabilisée en ce moment, enfin de la conscience que vous avez de ce que vous vivez en ce moment et qui vous fait penser qu'il y a quelque chose qui est dissonant, étant mis en lumière par cette carte du voleur qui dit que peut-être, en fait, au-delà du fait qu'il y a une histoire de vol ou pas, enfin, en fait, ce que la carte veut vous dire, c'est qu'aussi vous perdez votre temps peut-être dans une certaine façon de faire, ou à courir après des choses précieuses qui ne le sont pas vraiment pour vous en vrai. Vous mettez peut-être de la valeur là où vous ne devriez pas en mettre. C'est ce que l'on vous dit aussi dans ce jeu. Donc c'est pour ça que vos nuits sont agitées. Ça peut parler à certaines personnes. Enfin moi je vois très bien ce que cela peut vouloir dire pour certaines personnes. Ici, on a une reine de denier, alors là, déjà, c'est beaucoup mieux. On est en train, certainement, de remettre les choses dans le bon ordre. On est en train de remettre les valeurs là où c'est important de le faire. Peut-être dans l'amour, peut-être aussi dans la loyauté. Voyons que cette reine de denier peut nous dire, au-delà de ça, elles sont vraiment belles, ces cartes. J'ai bien fait de le prendre pour vous parce que c'est effectivement pour vous faire les tirages que j'aime aussi acquérir de nouveaux jeux. Donc la reine de denier, c'est une reine qui nous apporte c'est une femme pratique si vous préférez, c'est une femme pragmatique. Donc là on va rentrer pour prendre des décisions dans quelque chose de plus factuel, de plus tangible. C'est la reine qui maîtrise les éléments, si vous voulez, matériels et qui incarne la qualité qui va avec, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de pratique. Bien. Confortable, bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens, maîtrise parfaite de l'environnement, habileté, avoir l'esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique, être bricoleur, bon en travaux manuels. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités en fait. Peut-être c'est une personne qui est en train de se prendre la tête pour des choses qui ne devraient pas. Et c'est une personne qui a énormément de qualités, qu'il faudrait peut-être, pour passer ce cap un peu difficile, revenir à ses hobbies, couture, tricot, bricolage, que ce soit un homme aussi, jardinage, tout ça. Je prends une gorgée de ce chocolat. Et du coup, peut-être que ça va permettre aussi de se retrouver, de retrouver ses valeurs et ce que l'on veut vraiment pour soi-même. Alors, voyons qu'est-ce que ce magnifique tarot nous dit d'autre. Oula, papesse. Là, on rentre dans les lames, comme avec le pendu, d'ailleurs. Les lames majeures. Alors, la papesse, c'est celle qui a la connaissance des choses cachées aussi. Elle est pour soi-même, je pense, le contact avec l'âme aussi, avec ce qui fait vraiment ce que l'on est. C'est ce que le tarot, là, vous conseille dans cette période de nouvelle lune, de revenir à vos essentiels. C'est-à-dire, si vous avez perdu un peu le nord, on vous dit de revenir à des choses qui vous ont fait du bien par le passé, des choses qui font partie de vous. Justement, on parlait de hobby, ça peut être du dessin, ça peut être de l'art, ça peut être de la musique, ça peut être, j'imagine, des choses quand même en lien avec quelque chose d'intérieur, d'expression de soi,
qui n'est pas le parler, qui n'est pas tout ça, mais qui est vraiment, même si c'est quelque chose de pragmatique, oui, c'est quelque chose quand même de concret, mais qui est de l'ordre de l'âme et de l'expression de soi. Donc ici, on vous dit de recontacter votre être essentiel pour retrouver votre route, votre nord. Voilà, c'est comme ça vraiment que je le sens. On reste dans les épées. Ce valet qui plante l'épée vers le sol aussi, c'est très concret, hein, de toute façon, de mettre l'épée dans ce sens-là. Alors ici, le valet d'épée, pardonnez-moi, il signifie apprendre. Alors ça peut être apprendre aussi... peut-être apprendre de ce qui vient de se passer, de ce point qu'on est en train de faire sur sa situation. Aussi, on découvre une nouvelle chose. Rencontre l'idée ou la parole qui l'aidera à mieux comprendre. Peut-être que vous allez aussi... Peut-être que la sagesse que vous allez recontacter va vous... vraiment... il y a des choses qui vont venir de vous. Je pense par le biais de la méditation, si vous êtes adepte à ça, ou même pas adepte, juste contacter dans le calme. Ce qui ressort dans le calme. Ce qui monte à vous dans le calme et dans la lumière. Et si il y a des choses qui sont encore négatives, mettez de la lumière, laissez venir même les choses négatives, accueillez-les pour qu'elles glissent en fait, qu'elles s'estompent, pour laisser le soleil percé derrière, la bonne idée, la bonne chose, la chose positive. On vous dit qu'il y a aussi de l'apprentissage, hein. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, peut-être une envie différente aussi, découvrir, on dit, un nouveau système ou domaine de connaissances, faire une enquête, même le doigt sur un indice, avoir la puce à l'oreille, réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes, développer son propre raisonnement. Être ouvert à de nouveaux points de vue, même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait. Être prêt à remettre en question, à aller chercher l'information. Donc si vous ne trouvez pas la voie, cherchez, vous trouverez. Parce que on vous dit en ce moment que vous êtes à même justement de faire émerger ou de trouver, par le biais d'une enquête, quelque chose qui va faire changer le cours de votre existence. Et on prend le bateau justement pour découvrir ce qui... on explore, vous voyez, on parle d'exploration, de découverte. Donc là, vraiment, le tarot vous incite, et Dieu sait si le tarot pour moi, et même s'il est parfois philosophique, son message est toujours hyper pertinent, et je lui fais confiance pour que mon interprétation à travers mon filtre, le filtre de Crystal Harmony et de l'interprétation que je fais de mes outils, de tarot, à travers le message, j'espère et je suis certaine que certains d'entre vous auront entendu des choses qui étaient nécessaires pour avancer, pour faire évoluer. Le 6 d'épée, donc je le lis, vous avez vraiment des épées, donc quand on est vraiment dans quelque chose de fort au niveau mental, au niveau nouveauté, connaissance, changement de perception, changement de mental. C'est évident qu'il va se passer des choses pour ceux qui vont mettre l'intention de choses nouvelles. Après, laisser faire les choses, mais déjà, ne serait-ce qu'une intention que vous posez est une énergie bénéfique. Le 6 d'épée est une lueur d'espoir dans les temps difficiles. Dites donc si c'est pas beau ça. Parce que là, on traverse la mer pour passer d'une rive à l'autre. Donc vraiment, c'est une belle carte, hein, le 6 d'épée, moi j'aime beaucoup. On prend un peu aussi ses bagages pour aller voir ailleurs peut-être. En tout cas, on explore, on découvre, on bouge, quoi. Donc vous avez réussi à survivre à la nuit noire et il est temps pour vous de récupérer, de découvrir et d'avancer. La nuit noire, hein, on dit que c'est vraiment sorte de dépression, donc il y en a qui vont sortir de la dépression, allez-y, c'est le moment de lâcher et de revivre enfin, c'est une renaissance qui va arriver pour ceux qui ont envie, vraiment, à partir du 8 avril, il y a vraiment des énergies bénéfiques, je vous invite, je vais poster au plus vite cette vidéo pour que vous ayez le message rapidement, pour poser vos intentions même à la nouvelle lune vers de nouveaux projets. Donc, cela peut se manifester comme un véritable congé ou juste comme un moment d'exploration à l'intérieur de vous-même, afin de dresser l'inventaire de ce que vous avez appris et du chemin que vous avez parcouru. Quelle que soit la manière dont cela se produit, c'est assurément un moment paisible et harmonieux.
Éloignez-vous des énergies stressantes et du drame. Prévoyez peut-être même de partir en voyage seul afin de réfléchir à tout ce qui vous a mené à cette phase de votre vie et de visualiser où vous allez aller ensuite. Waouh! C'est exactement ce que je ressens depuis le début du tirage. Donc vraiment, c'est une carte de conclusion super pertinente. Alors, la phrase, c'est « Je n'ai pas peur des tempêtes, car j'apprends à naviguer sur mon navire ». C'est mignon. C'est Louisa May Alcott. Alors là, je ne sais pas qui c'est. Louisa May Alcott. En tout cas, ce tarot est absolument génial. Il est magnifique. Son message est toujours intéressant et intelligent. Alors ici, du coup, on a bien compris, il va se passer du mouvement dans votre vie. Ceux qui étaient vraiment dans le noir et la dépression vont vraiment voir leurs énergies bouger, évidemment à condition d'en poser l'intention, peut-être d'avoir des phrasés positifs. Hein, je suis un peu dans le... quand je parle dans mes tarots, parfois peut-être il y en a qui pensent que je suis un peu... voilà, un peu lourde, hein, mais bon, j'aime bien vous soutenir, vous coacher, vous dire, vous materner un peu, bon, mais c'est pas, faut pas m'en vouloir, hein, j'ai beaucoup d'affection quand je fais ces tirages, j'ai envie tellement que ça vous apporte un soutien. Et je sais que c'est chiant des fois de regarder les tirages, on a envie de zapper, on a envie, moi je le fais la première, hein, je ne suis pas, j'accroche pas à tout le monde, j'accroche pas, et pourtant j'en regarde certains, et je m'impatiente parfois, voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Écoutez, tout est imparfait, c'est la vie. Méditation, on vous dit. Hein. Donc, méditation parce que je ressens vraiment que ça peut être une source de réponse pour vous, de revenir au cœur. Mais ça peut être juste quelques respirations qui vont... et un centrage de quelques minutes, déjà pour commencer, pour qui c'est le plus dur. Dans le silence ou dans la musique, je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez. Peut-être dans le dessin, vous savez, comment ça s'appelle je sais pas, des fois je perds mes mots, je suis désolée. Les dessins géométriques, non mais n'importe quoi, je connais que ça, mais quand c'est le moment d'en parler, j'oublie. Chakra du troisième œil, on vous dit. Alors peut-être vous pouvez aussi faire un nettoyage, vous pouvez aller voir un thérapeute énergétique. Et encore une fois, je vous dis d'y aller en étant bien ancrés, pour ne pas tomber non plus dans les mains, surtout quand on est fatigué ou qu'on est en dépression, ne pas aller vers des gens qui vous pompent plus l'énergie encore ou qui vous pompent l'argent. Hein, parlons peu, mais parlons bien, hein, parce que moi, je peux trouver qu'il y a des gens formidables, comme je peux trouver qu'il y a aussi des dérives dans tous ces domaines-là que je côtoie aussi. Donc, je vous mets en garde quand c'est des conseils de thérapeute énergétique. Attention au blabla. Prenez-en et laissez-en aussi. Et c'est important pour rester stable dans son ancrage terrestre, parce qu'on est quand même dans une incarnation terrestre et il faut savoir rester des êtres humains dans la matérialité. Et justement, je trouve que le challenge, en fait, c'est d'être spirituel dans un monde éminemment matériel où on est surstimulé. Et garder cette part de lumière et d'amour, j'allais dire, oui, d'amour authentique et désintéressé, inconditionnel. Je vais y arriver. Non mais je suis hyper fatiguée en vrai. Allez, chakra je vous le lis. Hein. Ton chakra du troisième œil est bloqué, d'accord. Donc c'est peut-être aussi ça, l'harmonie. Et le blocage, bon, peut-être, c'est ça, vous voyez, ça peut être que énergétique, c'est pas forcément relationnel, je bois un coup. Je vous recommande un petit chocolat chaud, c'est quand même pas désagréable. Alors, celui-là est très noir. Donc, cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Alors là aussi... j'adore ce jeu, j'adore ces cartes, mais tout le monde ne connaît pas ce vocabulaire. Moi, je connais pas tout. Hein. Je sais je crois complètement qu'on est des êtres d'énergie qui sont incarnés dans du matériel, mais j'aime bien, je suis très, très terre à terre quand même.
Donc j'aime bien aussi que vous preniez ces tirages avec votre ouverture de cœur, certes, mais aussi vous prenez le message qui vous correspond le mieux. Voilà. Écoutez aussi votre vérité, c'est important, et connectez-vous au cœur. Alors ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental. Donc le troisième œil est censé être donc entre les deux yeux. Il permet effectivement la réception notamment de messages par l'image, voilà, entre autres choses. Les blocages au niveau de ce chakra donc te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Alors là, direct, je comprends pourquoi il y a toutes ces épées dans votre tirage. Donc un nettoyage énergétique. Alors je rappelle qu'aussi, on peut faire, et bon, moi j'ai trouvé très efficace, un des premiers CD que j'ai acheté il y a 1000 ans, c'était notre ami qui fait plein de jeux de... Non mais, Dorine Virtue, qui a fait un CD sur le nettoyage énergétique des chakras. Donc c'est super bien fait, c'est une méditation, je pense qu'elle est disponible sur YouTube, je me demande si elle n'est pas gratuite sur YouTube depuis, parce qu'elle est sortie il y a hyper longtemps. En tout cas, vous pourriez la trouver, et si c'est pas celle de Dorine Virtue, ça peut être d'autres. En tout cas, je vous recommande de faire des méditations guidées sur le nettoyage des chakras, et du coup, vous allez forcément passer par celui du troisième œil. Alors, nettoyer tous les chakras un par un, c'est idéal. Le faire de temps en temps, c'est idéal. Cette méditation peut être faite sans thérapeute, de mon point de vue, par l'aide d'une méditation guidée. L'intention, le cerveau, tout ça, il fait le job. À partir du moment où vous focalisez votre attention sur des choses, vous respirez, vous imaginez. Parfois, c'est vrai, ça peut être difficile pour certains de voir les couleurs, de ressentir ou de voir des choses dans son imaginaire. Pourtant, allez-y, laissez faire les choses, faites au mieux. Si vous ne savez pas bien voir les couleurs, j'ai un conseil, c'est imaginez par exemple un fruit qui a la couleur qu'on vous dit. Par exemple, si c'est jaune, c'est le citron, si c'est orange, c'est l'orange. Enfin, bon, bref, c'est pas très... Mais voyez, si c'est rouge, c'est une cerise ou une grosse fraise, enfin un truc qui est bien carton. Si c'est vert, ça peut être l'herbe verte, une prairie bien verte, voilà. Après le bleu, c'est le ciel bleu, pour la gorge, le ciel clair. Pour le troisième œil, donc c'est bleu indigo. Donc indigo, c'est bleu jean, bleu marine, si vous voulez, c'est un bleu voilà, bien plus soutenu que le bleu ciel, bien évidemment. Et après, donc il faut que vous pensiez à des choses. Voilà, qui forcément, votre cerveau a une connexion avec la couleur en rapport avec l'objet, par exemple. Et du coup, ça vous aide quand même. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça. Puis, on s'éduque, en fait. La vision intérieure, c'est un entraînement, c'est une gymnastique. Cessez de dire, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Apprenez, prenez le temps. Petit peu par petit peu. Vous n'avez pas appris à manger à la cuillère en un jour, vous n'avez pas appris à marcher en un jour, les choses sont mises en place, vous êtes cassé la gueule 20 fois, bon bref. Donc c'est pareil pour l'énergétique, mais moi je vous invite aussi à faire une part du travail par vous-même et vous allez voir que c'est grandement aidant. Surtout quand on va pas bien, je pense que les premières choses qu'on fait, et je vous parle vraiment de méditations guidées qui sont light, le nettoyage des chakras, c'est quelque chose, c'est soft, il y a pas de, c'est pas transcendantal, c'est pas, vous n'allez pas, voilà. Et puis c'est la base, en fait, j'ai envie de dire, c'est la base, parce que ça va faire élever vos vibrations, et du coup, vous allez attirer aussi des choses plus positives, vous allez avoir un esprit plus clair, et vous allez peut-être du coup même avoir des intuitions pour vous-même et trouver votre route plus facilement. Donc là, on est clairement, entre le mot méditation et chakra, moi j'entends qu'il faut faire cet exercice et encore une fois, ça peut être gratuit, vous pouvez le faire, vous trouvez la personne qui le fait le mieux sur YouTube ou quelqu'un qui a pignon sur rue, Luc Baudin peut-être fait ça, vous voyez, il faut regarder, il y a des gens super qui font des méditations de nettoyage, mais je vous y invite à le faire, c'est indispensable. Je dirais que ça devrait être remboursé par la Sécu si vous payez quelqu'un pour vous le faire, mais c'est pas le cas.
Alors, cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif, donc le fait d'avoir ce blocage sur le troisième œil. Et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Donc, tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir des signes et des messages de leur part, alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Donc, tu peux t'aider de pierres comme le lapis lazuli, la sodalite et l'azurite. L'équilibre de chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis, avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Donc, moi, je vous invite carrément à nettoyer toute la tuyauterie. Voilà, tout simplement. Donc ça sera le message pour nous tous en général sur la lune du 8 avril. Je vais vous laisser avec cette consigne quand même de faire un travail énergétique peut-être sur les chakras pour ceux qui vraiment sont pas dans des bonnes énergies, qui ont vraiment besoin de s'aider à y voir. Et puis de toute façon, je vais vous dire, ça fait pas de mal. Donc si ça fait pas du bien, ça fait pas de mal. Donc moi j'ai envie de dire, allez-y, faites-le, ça peut être amusant, ça peut. Vous pouvez trouver des choses qui font 15-20 minutes, qui sont rapides. Voilà, puis vous pouvez le faire peut-être plusieurs jours de suite si vous voulez, puisque cette nouvelle lune du 8 avril, cette nouvelle lune en bélier, est aussi l'occasion de poser de nouvelles intentions. Faites vos messages à la lune, à la nouvelle lune, et je vous embrasse très fort. Merci pour vos abonnements, les pouces en l'air. Merci de m'encourager, parce que c'est vraiment une des rares choses en fait c'est pas une rétribution parce que je gagne pas d'argent, mais en fait je donne aussi mon cœur quelque part et mon énergie et mes belles intentions pour vous, et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ce retour parce que c'est un échange de bons procédés en fait. Vous gagnez tout à être positif. Faites-le. Allez, un pouce en l'air et puis on se retrouve à la prochaine fois. Je vous embrasse très fort. À bientôt.